Bonjour à tous, voici l'histoire du gâteau de Mireille l'abeille. Ce matin, Léon a posé sur sa tête une toque de cuisinier. Il est très fier de se présenter ainsi devant Mireille. « Bonjour Mireille, tu m'avais dit de venir aujourd'hui pour t'aider à faire le gâteau d'anniversaire de Siméon. Et me voici !»« C'est trop gentil, » soupire Mireille, que la gourmandise proverbiale de Léon effraie un peu. « Mais attention, je t'ai à l'œil. » « Enfin, ajoute-t-elle sur un ton plus doux, c'est bien que tu viennes, car il y a beaucoup à faire. Regardons ce qu'il y a dans mon placard à provisions, dit Mireille. Qui sait qu'elle ne pourra pas empêcher Léon de jeter sur ses étagères bien garnies des regards pleins de convoitise. Au moins qu'il se rende utile. Elle lui met l'ardoise des courses dans les mains avant de faire l'inventaire de ses richesses. Miel, poudre de pollen, poudre de clous de girofle, lait, sucre. J'ai dans ma réserve ce qu'il faut pour un gâteau au miel, mais il manque. Écris, Léon. Des œufs, de la farine. Note aussi du nectar de rose et du nectar de marguerite pour les boissons. Je n'en ai plus. Attrapant ses paniers, Mireille franchit la porte, suivie de Léon et de sa toque. De rose en rose, elle pompe le nectar tandis que Léon l'aide à remplir les bouteilles. Plus loin, elle aspire le nectar de quelques marguerites bien choisies qu'elle verse dans d'autres bouteilles. Au passage, elle prélève un peu de pollen, on ne sait jamais, un jour elle pourrait en manquer. Et celui-ci a une belle couleur. Léon, lui, ne quitte pas Mireille des yeux, au cas où, par chance, elle en laisserait tomber un petit peu. Quel gourmand celui-là. Au retour, Mireille et Léon rencontrent Belle, qui leur propose son aide. « Bien sûr que tu peux nous aider !» dit Mireille. « Mets sur la table tout ce dont j'ai besoin pour faire le gâteau. Comme ça, Léon pourra aller chercher la farine qui manque et dire à Antonin d'apporter des œufs. » Tout le monde s'affaire. Léon, qui est allé chercher la farine, en sème partout et bouscule Antonin qui laisse tomber les œufs. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» pleure Antonin. « Tous les œufs sont cassés, il n'en reste plus pour faire le gâteau. » Mireille lance à Léon des regards furieux. « Mais tu es vraiment trop maladroit, Léon !»« Ne t'inquiète pas, Antonin, j'ai une autre excellente recette de gâteau au miel où l'on n'a pas besoin d'œufs. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Du lait, du sucre, du miel, de la farine, du pollen, de la poudre de clous de girofle. » Tout rentre dans l'ordre et les voilà au travail. Ensemble, ils chantent la recette. On mélange dans la jatte un bon verre de lait, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de miel, et on douille, ça fatigue le bras, ouille, ouille, ouille. Quand le mélange est onctueux, on ajoute une demi-livre de farine, 1 cuillère à café de pollen, 1 cuillère à café de poudre de girofle, et on douille, ça fatigue le bras, ouille, ouille, ouille. Et pour terminer, dans un plat bien beurré, Belle et Mireille versent la pâte, Belle en profite pour en goûter. Léon, de son côté, vérifie le four qui doit être bien chaud. Il faut y laisser le gâteau une grande demi-heure. Puis vient le moment où, avec émotion, on démoule le gâteau. « C'est délicat, hein ?» dit Mireille en soulevant le moule, car si on a mal beurré l'intérieur du plat, le gâteau attache et part en miettes. « Ça sent bon !» dit Léon en s'approchant de plus en plus. « Attention !» crie Mireille, « tu me pousses et tu vas me faire tout rater !»« C'est ta faute !» gémit Belle. « Mireille m'écrase et je ne peux plus rien voir. » Le gâteau est enfin extrait de son moule et pour cacher les quelques imperfections, Mireille prend un pot de crème au chocolat dans son garde-manger et en tartine le dessus. C'est prêt, et heureusement, car les invités arrivent. Pendant que le gâteau cuisait, Belle a dressé la table, versé le nectar dans des bichets, ouvert 2 pots de miel, rempli un panier de brioches, préparé des petits sandwichs à la salade et à la tomate. Il y a aussi des coupes pleines de bonbons au miel. Les amis trépignent d'impatience autour de la table, et lorsque Mireille apparaît avec le gâteau encore chaud et les bougies allumées, toutes les drôles de petites bêtes se mettent à chanter. Bravo Mireille, joyeux anniversaire Siméon. Wouh! Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.